Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Primus Training. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'un sujet qu'on a souvent en question, c'est le jeûne intermittent. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est le jeûne, mais surtout comment le mettre en pratique et comment faire attention aux effets secondaires, aux pratiques dangereuses qui sont malheureusement courantes sur internet. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, tu auras l'ensemble des choses que tu dois connaître sur le jeûne intermittent. C'est parti. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je me présente. Moi, c'est Chris, coach spécialisé dans la forme, la santé et le bien-être. J'aide les gens à obtenir un corps qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent bien. Donc, qu'est-ce que le jeûne? Alors, le jeûne, c'est simple, c'est juste s'abstenir de manger. C'est quelque chose de courant, on a l'habitude de voir ça dans nos religions, dans notre culture, c'est pas quelque chose de nouveau. Même si on nous vend ça à la télé ou sur internet comme quelque chose de révolutionnaire, le jeûne, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie, de notre quotidien. Parfois même, peut-être toi, derrière la caméra, tu jeûnes involontairement. Peut-être tu ne déjeunes pas le matin, peut-être tu ne manges pas le soir, et dans ces cas-là, moi ce que je te conseille à travers cette vidéo, c'est d'organiser tout ça pour que ça soit plus structuré. Quels sont les objectifs et surtout les bénéfices de ce jeûne? Tout d'abord, la perte de masse grasse. Il peut aussi booster ton métabolisme, augmenter ton hormone de croissance, prévenir des maladies, retrouver des sensations de faim. Réellement, les bénéfices, ils sont nombreux. Mieux utiliser vos graisses, s'adapter à un rythme de vie un peu plus contraignant. C'est vrai que le jeûne, comme vous faites moins de repas, ça peut être plus judicieux. Ok, maintenant qu'on a vu tous les bénéfices, on sait qu'ils sont nombreux, comme la majorité des choses nouvelles ou qu'on vend sur la perte de poids, il faut s'intéresser à le type de jeûne que tu souhaites faire. Ce qu'il faut que tu saches sur les types de jeûne, c'est qu'il y en a énormément, mais vraiment énormément, parce que tout le monde fait à sa sauce, tout le monde réajuste, personnalise. Moi, je vais te parler des principaux, de ceux qu'on entend souvent parler et de ceux qui ont été mis plus souvent en pratique et qui ont apporté des résultats ou alors des sensations nouvelles. Dans le premier, tu as tout simplement le 16-8. Ça consiste tout simplement à manger pendant 8 heures et s'abstenir pendant 16 heures. Le deuxième, tu as le jeûne de 24 heures. Le jeûne de 24 heures, comme son nom l'explique, c'est ne pas manger pendant une journée. Mais tout ça, je vais te l'expliquer à la suite. Ne t'inquiète pas. Donc, reste là. Et tu as le 5-2. Le 5-2, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à manger pendant 5 jours sans prêter attention à ses calories et pendant 2 jours, manger 500 calories. Bon, tu vas constater à travers cette vidéo que ces types de jeûnes, tu as des points très positifs et puis tu as des points très négatifs. Donc voilà, ça sera à toi de faire ton choix, mais je vais te conseiller, je vais te guider. Alors, concernant le jeûne, alors tout d'abord, avant de t'expliquer comment le mettre en place, je vais t'expliquer à qui ça s'adresse. Surtout à qui ça ne s'adresse pas. C'est surtout ça. Je ne trouve plus mes mots, on va retrouver. Ouais, je change de position parce que je suis pas à l'aise là. Ah. Donc clairement, les personnes à qui je déconseille le jeûne intermittent, c'est tout d'abord tout ce qui est personnes qui ont des troubles alimentaires, donc des TCA. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport à l'alimentation qui est bien spécifique au jeûne intermittent et ça peut perturber. Donc si tu n'as pas déjà une bonne hygiène de vie ou un rythme équilibré par rapport à l'alimentation, ça peut être compliqué. Moi, je le déconseille. Après, c'est un point de vue personnel, ça n'engage que moi. Tu n'es pas obligé de me croire ou tu n'es pas obligé... Voilà, il y a d'autres coachs qui pensent différemment. On n'a pas chacun son point de vue. Ensuite, les femmes enceintes. Alors malgré ce que j'ai pu voir certaines fois sur internet, les femmes enceintes, je vous déconseille fortement de faire le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que quand vous faites un jeûne, la chose la plus importante à faire, c'est bien de calculer ses micronutriments et ses macronutriments. Et si vous créez des carences, ça peut être dangereux pour votre grossesse, dangereux pour bébé. Donc clairement, voilà, moi je vous le déconseille fortement si vous n'êtes pas suivi derrière. Ouais. Et même suivi, je pense pas que ce soit le plus adapté. Un rééquilibrage fait très bien l'affaire. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, type diabète ou qui ont un traitement médical, ça je déconseille aussi. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un rapport spécifique. On mange d'une certaine manière, le corps doit appréhender, doit s'adapter, même s'il a une forte capacité d'adaptation. Le traitement peut venir perturber et j'ai pas envie que vous me fassiez un malaise et que vous cogniez la tête sur le sol et hop, urgence et j'en passe. Donc voilà, on va se calmer un petit peu et moi je le déconseille, clairement. Donc maintenant on arrive à la partie qui vous intéresse sans doute le plus, comment le mettre en pratique, tout simplement. Le 16-8, alors le 16-8 comme je vous disais, ça consiste tout simplement à faire un jeûne de 16 heures et de manger pendant 8 heures. La chose qui peut être utile, c'est tout simplement de peut-être soit enlever le petit déjeuner,
Après, même si le discours envers le petit déjeuner est un grand débat, parce que voilà, certains vont vous dire non, il faut un petit déj, d'autres vont dire non, il faut pas un petit déj. Moi, j'estime qu'il faut quelque chose d'adapté à votre vie et à votre quotidien. Après, beaucoup d'influenceurs n'osent pas se positionner parce que c'est vrai que l'univers de l'alimentation, même du sport, évolue très vite. Hein, donc clairement, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, ça peut être modifié à travers des études le jour prochain. Mais voilà, il faut savoir se positionner. Et moi, j'estime que le petit déj, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, que pour donner un rythme à la vie, ça peut être très bénéfique. Mais voilà, chez certaines personnes, on n'aime pas déjeuner, ça nous plaît pas. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Voilà, dans le jeûne. Si vous faites une prise de masse, oubliez. Hein, là, il faut un petit déj, ça c'est fini. Hein, ça. Ou alors, ça va être tout simplement d'enlever votre repas du soir. En gros, comme vous allez ne pas prendre votre repas du soir et que vous allez sans doute aller dormir, vous allez dormir peut-être 8 heures. Et donc, en fait, le jeûne est très facile en soi. Que vous loupiez le repas du matin ou le repas du soir, sincèrement, un jeûne de 16 heures, vous le faites peut-être même de manière inconsciente. Vous vous levez, vous déjeunez pas le matin, vous mangez à midi. Au final, vous avez peut-être déjà entamé votre jeûne de 16 heures. Donc voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans nos habitudes, dans notre quotidien. Le jeûne intermittent, c'est pas révélateur, c'est pas le numéro 1 pour la perte de poids, c'est juste une méthode parmi tant d'autres. Ensuite, on arrive sur le jeûne de 24 heures. Alors, le jeûne de 24 heures, c'est toute une histoire. Le jeûne de 24 heures, je vais te le conseiller si tu as envie si tu es du genre à tenter des expériences, à vouloir redécouvrir des sensations, à écouter ton corps, peut-être à faire un peu de détox aussi, ça peut être vraiment pratique. En gros, non, je me suis embrouillé, on reprend. Comment le mettre en place ce jeûne de 24 heures? Alors c'est simple, tu vas manger solide un jour, ça veut dire que tu vas manger tes aliments que tu manges d'habitude, et le second jour, tu vas manger liquide, ça veut dire ça peut être des jus, ça peut être de l'eau, jus de fruits bien sûr, pas sucré, pas les sodas, hein, sinon tu fais exploser ton pic d'insuline, tu mets je sais pas combien de calories, et au final ta perte de poids elle va être plutôt biaisée, et ton système hormonal il va rien comprendre. Donc voilà, c'est manger quand même sain, c'est important. Si vraiment tu veux retrouver des sensations, c'est quelque chose que je peux te conseiller parce que sincèrement c'est quelque chose qui peut être nouveau dans ta pratique. Et puis même dans certains cas, si tu fais de la musculation pour booster ton métabolisme, ça peut être intelligent de le faire parce que ça peut venir développer des compétences. Sache que ton corps c'est une machine et ton corps il est miraculeux. Ton corps il est capable de faire des choses extraordinaires et si tu lui coupes un moment de son énergie, de ses réserves, va mettre des choses en place pour te permettre d'avancer. Ce jeûne de 24 heures aussi, je vous conseille de regarder une émission qui est sur Netflix, c'est l'industrie du bien-être, si je dis pas de bêtises, potions et poisons, un truc comme ça. Et il parle de ce jeûne et dedans il y a vraiment pas mal d'histoires parce que voilà, le jeûne c'est pas quelque chose à prendre à la légère, surtout des jeunes qui dépassent 24 heures. Il y a des effets secondaires, on en parlera plus tard. Moi, je vous conseille de regarder cette émission, elle est super bien, sincèrement, et elle vous donne vraiment une image propre du jeûne et vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc voilà, ça s'appelle l'industrie du bien-être, potions et poisons, je crois. Donc voilà, sur Netflix, sincèrement, je vous la conseille fortement. Le 5-2, ça va consister tout simplement à manger normalement pendant 5 jours et pendant par exemple ton week-end, si tu as envie de le mettre en place de cette manière, ou ton lundi et mardi si tu fais des écarts le week-end, manger 500 calories. Moi, ce que je te conseillerais, c'est davantage de le faire le lundi ou mardi ou juste avant le week-end parce que généralement, si on sort en famille avec des amis, bon, pas en cette période avec le confinement, mais généralement, si on le fait, ça nous permet en gros de pas être frustré parce que voilà, le jeûne n'impacte pas directement sur notre quotidien. Donc voilà, si tu dois le faire, je te conseille lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi. Ça, c'est top. Néanmoins, moi je ne suis pas un adepte de ce jeûne, voilà, je te donne beaucoup mon avis, mais c'est pour que tu aies un avis aussi extérieur. Après, tu feras ton propre choix, tes propres choix, ça c'est important, voilà, c'est toi qui décides de la suite, c'est toi qui décides de ton changement. Mais ce 5-2, il y a un rapport aux calories qui est important. Pourquoi? Parce que vous allez devoir calculer vos calories le week-end et faire attention de ne pas manger dépasser 500 grammes, mais il ne faut pas non plus que vous vous goinfrez pendant 5 jours. Donc voilà, il y a quand même une éthique à avoir quand tu commences ce genre de jeûne. Façon, de toute manière, pour les personnes, je sais que sur les vidéos internet, il y a beaucoup de gens qui vous vendent le rééquilibrage alimentaire, le jeûne, le perdre de poids extrême ou rapide sans calcul de calories. Je vous le déconseille, c'est faux. Voilà. Pourquoi? Parce que voilà, si vous voulez démarrer quelque chose, il faut être carré. Il n'y a pas de remède miracle. Si vous faites les choses aléatoires, vous aurez des résultats aléatoires. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, calculer toujours vos calories. Toujours.
Et après, vous allez prendre le rythme, vous allez comprendre comment vous fonctionnez, vous allez savoir ce que vous devez mettre dans votre assiette. Aujourd'hui, je ne calcule plus mes calories. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce qu'il y a dans mon assiette. Avec l'expérience, pour avoir calculé mes calories auparavant, et bien maintenant, j'ai plus cette problématique ou ce rapport à l'alimentation de devoir calculer voilà, systématiquement. Je sais ce que je mets dans mon assiette. Je sais que si je fais un écart, je sais ce que je dois manger. Et moi, c'est ce que j'ai envie que tu découvres à travers cette vidéo et que tu saches faire à la longue. T'inquiète pas, je te proposerai plein de vidéos d'ailleurs pour ça et je vais t'aider dans ce suivi, dans cette autonomie. D'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, je te conseille fortement de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On va en faire de plus en plus, que ce soit sur les exercices, les consignes, le rapport au bien-être, des recettes, des conseils alimentaires. Voilà, tu vas retrouver sur cette chaîne un maximum de choses pour ta forme, ta santé, ton bien-être. C'est ce qui compte. Voilà, un épanouissement complet et personnel, une personne bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans ses baskets. Voilà, une personne heureuse tout simplement. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'il ne faut jamais plus ou moins manger d'énormes repas. Pourquoi? Parce que voilà, beaucoup de gens font du jeûne intermittent, mais ne calculent pas les taux horaires. Et au final, ils se retrouvent à manger des énormes repas, mais votre corps n'est pas en capacité d'assimiler tout ce que vous mangez. Donc ça ne sert à rien de manger un maximum parce que vous avez raté un repas ou parce que vous dites je vais faire 2 repas en un, ça ne marche pas. Déjà, ça, mettez-le-vous dans la tête, c'est niette, on oublie. Ensuite, pour les personnes qui veulent faire du sport en même temps qui font un jeûne intermittent, chose que je conseille totalement parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Clairement, les personnes qui souhaitent perdre du poids sans faire de sport, de la marche, ça reste du sport et ça ne demande pas un niveau énorme. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas construire une silhouette harmonieuse, un corps en bonne santé en faisant que de l'alimentation. C'est pas possible. Vous serez mince, ça c'est sûr. Vous allez vous peser sur la balance, vous allez voir des kilos affichés qui vont vous plaire. Sauf que sur un plan harmonieux, sur un plan pas forcément esthétique, mais même de performance de santé, ben clairement, moi je vous conseille fortement d'associer alimentation et sport. Il n'y a pas, voilà, il y a même pas à réfléchir, ça doit être anodin. Vous n'êtes pas, toi, là, derrière ta caméra, tu n'es pas obligé de faire de la musculation, tu n'es pas obligé de faire du fitness, il y a de la course, il y a de la natation, il y a de la nage, il y a de la danse, voilà, il y a de l'escalade, il y a tout ce que tu veux en fait. Il y a du tennis, du ping-pong, ce que tu veux, mais voilà, fais une activité physique en même temps. La chose que je te déconseillerais fortement, c'est par contre de faire des séances intenses en début de jeûne, parce que voilà, beaucoup de personnes vous vendent le jeûne intermittent associé à du HIIT, ce qu'on appelle du interval training qui est à haute intensité. Clairement, si vous avez envie de finir en malaise, en PLS mental et physique sur le sol, en train de me faire un AVC ou je ne sais quoi, je vous le déconseille. Surtout quand vous débutez et que vous n'avez pas une pratique assidue du sport. Votre sport, votre activité physique, elle doit être clairement personnalisée. Elle doit avancer pas à pas, étape par étape, et c'est comme ça que vous aurez un maximum de résultats. Sinon, vous allez vous dégoûter et clairement, vous allez arrêter au bout de 2 semaines. Ou vous allez vous blesser. Il faudra aussi faire très attention aux nutriments. Je vous conseille comme d'habitude l'application MyFitnessPal pour calculer vos calories, vos nutriments, vos micronutriments parce que voilà, il faut éviter de créer des carences avec les jeunes, c'est la chose la plus compliquée à faire. Donc pour ça, il faut manger très équilibré. Dernière chose sur laquelle je veux absolument que vous fassiez attention et c'est la plus importante selon moi, c'est ce qu'on appelle le syndrome de renutrition. C'est la réadaptation à l'alimentation normale parce qu'un jeûne, ça se fait pas forcément à vie. Et ça, vous allez voir qu'avec vos quotidiens, vos habitudes, c'est pas forcément pratique de le mettre tous les jours. C'est bien de le faire sous forme tout simplement que ce soit périodique. Clairement, si vous faites un jeûne intermittent, va falloir se réalimenter et ça, je vous conseille fortement d'être suivi. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous alimentez de la mauvaise manière ou vous reprenez des mauvaises habitudes parce qu'ils ne sont pas ancrés dans votre quotidien, clairement, ce qui va se passer, c'est que vous allez doubler votre poids, vous allez reprendre ce que vous avez perdu. Vous avez un système hormonal qui est bête et discipliné. Hein. Si vous lui donnez peu à manger, il va éliminer, mais le jour où vous allez lui redonner à manger, il va se dire wow, je sais pas quand est-ce qu'il va me redonner à manger, là je garde tout. Vous voyez ça comme un hamster qui en met partout dans ses joues pour stocker un petit peu, voilà, c'est pareil, si vous mangez pas en quantité suffisante et que d'un seul coup vous vous suralimentez, et à un moment donné, forcément ça va faire des stocks et vos cellules adipeuses, elles vont reprendre du gras et vous allez retrouver avec le même poids qu'au départ. Donc voilà, faites attention à votre réalimentation, c'est super important, faut y aller pas à pas, c'est simple, c'est juste éviter les écarts exceptionnels au départ, ça va être éviter aussi les taux de glucides trop importants. Je vous conseille dans un premier temps de maximiser la viande et les légumes et ensuite venir apporter progressivement des petites touches de féculents, progressivement parce que les féculents c'est forcément un peu plus calorique, mais les légumes sont très peu caloriques et sont bénéfiques donc pour cette reprise de poids progressive. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner à nos réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, surtout TikTok parce qu'on est très présent, on est très actif sur TikTok, on poste des vidéos quasi tous les jours sur des conseils alimentaires, des séances de sport, des conseils bien-être. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille fortement. En plus, c'est une super appli, c'est un super réseau social. Et moi, je vous remercie
remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Mille merci, je peux vous le dire 20 fois, mais mille merci à vous. Je vais faire plus de vidéos, je vais essayer d'être un peu plus présent sur YouTube aussi. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.